Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. L'engagement des hospitaliers est un temps fort, point de départ d'une vie au service des pèlerins malades. Les prêtres et les diacres qui participent au pèlerinage suivent un temps de rencontre et d'harmonisation en début de pèlerinage. Le pèlerinage ne pourrait se dérouler s'il n'y avait l'hospitalité Lourdes Cancer Espérance. Après 3 ans au service des pèlerins malades, les hospitaliers peuvent demander à s'engager officiellement dans l'hospitalité HLCE. Et cet engagement se fait devant toute l'Assemblée au cours d'une cérémonie émouvante. Servir, c'est la devise des hospitaliers et hospitalières de LCE. Le sens du service incombe à tous, mais l'engagement de nos frères et de sœurs veut réveiller chacun dans sa vocation à servir. Tu es béni, Seigneur de miséricorde. Comble de ta bénédiction tes serviteurs et tes servantes que voici, qu'ils mettent tout leur cœur et toute leur force au service de leurs frères et sœurs malades. Bénis ces insignes, qu'ils les portent non comme un honneur, mais comme une exigence de service par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aimer, c'est tout donner. Vincent a fait le choix de s'engager en hospitalité. Et c'est auprès de Bernadette Mageran, la doyenne des hospitaliers de LCE, qu'il a fait ses premiers pas de nouvel engagé. Je m'engage à poursuivre le message de Lourdes et à l'accomplissement de mon service. Comment je l'ai vécu, c'est très émouvant, c'est très touchant de se trouver juste avec 4 hospitaliers qui font leur engagement comme moi. Et en petit comité, c'est très intime, très convivial et on n'est pas toujours préparé à ce genre de choses. Donc oui, très touchant, très émouvant. Voilà. C'est une réponse à un appel. On m'a demandé, c'est ma déléguée Michel Simoneau qui m'a demandé si je voulais m'engager parce qu'il me manquait de personnel. Puis j'ai répondu oui, puis j'ai rempli un dossier, puis voilà, je suis parti comme ça sur un engagement pour répondre à un appel qu'on m'attendait quelque part pour servir le Seigneur, servir Marie et aussi servir les malades, ce qu'ont besoin de nous pour pouvoir être déplacés de la basilique, de l'accueil Notre-Dame à la basilique, pour tout. Voilà, j'ai découvert ça et c'est un plaisir de servir les autres et de s'oublier à ce moment-là pour les autres, tout simplement. Je vais vous rouler ce matin, d'accord ? Bon. Très touchant, moi, tout nouveau, tout jeune, de pousser cette dame, Bernadette, c'est un plaisir. Voilà, il n'y a pas de mots, parce qu'il n'y a pas de différence entre le nouveau ou un plus ancien. Tout le monde est ensemble, frères et sœurs. Et on s'entraide et on s'aide comme ça. Voilà, je trouve que c'est bien. Aimer, c'est tout donner. Lorsqu'on m'a appelé, j'ai répondu « me voici » pour me montrer présent et disponible au service du Seigneur et au service des malades. Le pèlerinage se tient en septembre et en semaine. Cela permet aux prêtres d'y participer. Les prêtres et les diacres qui suivent le pèlerinage se retrouvent à l'hémicycle à l'occasion d'une rencontre qui a pour but d'harmoniser leur service auprès des pèlerins. Combien ils sont heureux de vous avoir. Et ça, je pense qu'on n'a pas toujours beaucoup de retours sur notre ministère. Et donc c'est important de pouvoir aussi accueillir cette gratitude.
Chaque année, en début de pèlerinage, nous sommes rassemblés par l'aumônier national de LCE, le père Xavier Darod, et qui veut nous remettre un petit peu dans l'esprit comment nous avons à vivre ce pèlerinage auprès des malades. Et puis nous avons aussi l'intervention de l'évêque de l'année, l'évêque accompagnateur du pèlerinage pour l'année. Et c'est vrai que c'est une exhortation, je dirais tout simplement, nous rappeler qu'un sanctuaire, c'est un lieu tout particulier et comme cela a été rappelé et comme nous le dit le pape, c'est un hôpital de campagne où la grâce, et en particulier la grâce des sacrements, doit être donnée abondamment, c'était son mot. Et puis effectivement ici, comme dans d'autres lieux d'ailleurs, mais enfin ici c'est un lieu sanctuaire marial. Et Marie, bien, je dirais, là où est Marie, c'est notre maison aussi à nous, parce que c'est notre maman, c'est notre mère. Et donc, tout le monde y a sa place et il faut y vivre de la part de Marie, bien, c'est cette tendresse de l'accueil, voilà, cette compassion, cette douceur qu'on essaye de vivre. On essaye de mettre les malades à la première place, d'encourager cette attention toute particulière. D'ailleurs, nous le vivons par un parrainage en particulier. Au début de chaque pèlerinage, il y a souvent des nouveaux, des personnes malades nouvelles, des pèlerins nouveaux aussi accompagnants. Et donc, il y a un parrainage qui se vit entre les personnes malades nouvelles notamment et aussi des accompagnateurs qui sont chargés effectivement de veiller, je dirais, pour les malades, pour qu'ils vivent, que tout se passe au mieux pendant ce pèlerinage. Puis comme prêtre, bien sûr aussi, je suis chargé effectivement, j'allais dire, d'offrir, comme je venais de le dire tout à l'heure, la miséricorde abondamment, d'être à l'écoute, de soigner, de me mettre vraiment à disposition de toutes les personnes pour effectivement leur offrir la tendresse de Dieu, leur offrir l'espérance, leur offrir l'écoute dont elles ont besoin pour continuer la route, se laisser encourager.